Dans une atmosphère empreinte de mystère, nous découvrons Lorraine Monroe, une avocate réputée pour son intégrité. Alors qu'elle est confrontée à une offre alléchante d'1 million de dollars pour défendre un criminel, elle refuse avec fermeté, affirmant que sa conscience ne le permet pas. Son engagement envers la justice la distingue dans un monde où l'argent prime souvent. Peu après, nous faisons la connaissance de William Monroe, son frère cadet et politicien ambitieux qui rêve de devenir maire de New York. En parallèle, Archie Monroe, leur père riche mais affaibli par des problèmes respiratoires, tente désespérément de rejoindre sa voiture. Tragiquement, il succombe en chemin. Lors d'une conférence de presse, Lorraine se tient devant un parterre de journalistes, son cœur battant la chamade alors qu'elle plaide avec ferveur pour les droits des victimes. Sa passion est palpable, mais tout bascule lorsqu'un journaliste lui annonce une nouvelle dévastatrice, son père vient de mourir. La douleur l'envahit, et elle se retrouve bientôt entourée de sa mère Catherine, de son mari Scott et de leur petite fille Claire lors des funérailles. Chaque regard échangé entre eux porte le poids du chagrin partagé. Après les obsèques, dans un moment chargé d'émotions, William confie à Lorraine que leur père était fier d'elle. Ensemble, ils envisagent un avenir où ils pourraient rapprocher leur mère, essayant ainsi de panser les blessures laissées par cette perte. Dans le bureau d'Archie, le souvenir des parties d'échecs qu'ils jouaient ensemble refait surface dans l'esprit de Lorraine, chaque mouvement sur l'échiquier devenant une métaphore puissante des défis qu'elle doit maintenant affronter seule. Une semaine plus tard, la révélation du testament par l'avocat familial Harold secoue encore plus ses fondations. Catherine devient PDG de l'entreprise familiale tandis que William hérite d'une somme colossale de 20 millions de dollars et Lorraine ne reçoit qu'1 million. Les 50 millions restants sont destinés à financer des écoles policières et médicales. Ce déséquilibre suscite en elle une tempête émotionnelle mêlée à un sentiment d'injustice face aux choix inattendus laissés par son père. Mais ce n'est pas tout, Harold remet discrètement à Lorraine un paquet laissé par Archie avant sa mort. À l'intérieur se trouve une clé mystérieuse et une clé USB contenant une vidéo troublante dans laquelle Archie lui confie un secret qui pourrait changer leur vie à jamais. Elle doit garder cette information cachée jusqu'à sa propre mort et il s'excuse pour ne pas avoir pu tout lui révéler pendant qu'il était vivant. Ébranlée par ces révélations obscures qui soulèvent davantage de questions que de réponses, Lorraine s'enfonce dans les bois environnants en quête d'éclaircissement. C'est là qu'elle découvre un sol verrouillé qui semble promettre des mystères enfouis depuis longtemps. Utilisant la clé trouvée dans le paquet pour déverrouiller cette entrée secrète, elle descend prudemment les escaliers menant à un sous-sol obscur où chaque bruit résonne comme une menace latente. Lorsqu'elle ouvre finalement une porte grinçante derrière laquelle se cache quelque chose d'inattendu. Un homme ligoté attend dans l'ombre sombre du lieu. Chaque nouvelle découverte semble tisser un lien entre son héritage familial et les vérités cachées qui pourraient redéfinir non seulement sa vie mais également celle des siens autour d'elle. Quelle révélation explose sous la surface? Et comment ces secrets façonnent-ils le destin inéluctable qui attend notre héroïne? Elle s'approche courageusement de l'homme, mais son mouvement soudain la fait fuir dans un accès de terreur. De retour chez elle, Lorraine se retrouve tiraillée entre la peur et le besoin d'agir. Elle hésite un instant avant de composer le 911, mais son frère intervient au même moment, sa voix empreinte de chagrin face à la répartition de l'argent qu'ils ont hérité. Il lui propose généreusement de partager sa part, mais pour Lorraine, l'argent n'est pas une priorité, ce qui compte vraiment, c'est sa sécurité et ses souvenirs troublants. Plus tard dans la nuit, Scott s'approche d'elle avec inquiétude et lui demande si tout va bien. Bien qu'elle confirme que tout est sous contrôle, elle insiste sur le fait qu'elle a besoin de solitude pour réfléchir à ce qui vient de se passer. En regardant une vieille photo d'enfance avec son père, un souvenir amer refait surface. Archie avait voulu qu'elle défende leurs amis riches au tribunal, mais elle avait refusé catégoriquement car elle ne voulait pas représenter des criminels. Le lendemain matin arrive avec une détermination nouvelle, armée d'un pistolet et d'une volonté farouche, elle retourne au bunker où l'homme est endormi. Cette fois-ci, elle en profite pour prendre ses empreintes digitales dans l'espoir de découvrir son identité cachée. Cependant, lorsque les yeux de l'homme s'ouvrent brusquement sur elle, la panique reprend le dessus et Lorraine s'enfuit à nouveau. Mais cette fois-ci, après avoir pris quelques instants pour rassembler son courage et mettre un masque pour dissimuler son identité fragile, elle revient vers lui avec une question brûlante, « Qui es-tu » L'homme semble connaître tous les détails intimes de sa vie, son anniversaire, le nom de son frère et même les circonstances délicates autour de son mariage contre la volonté paternelle. Intriguée par ces révélations troublantes sur sa vie privée et méfiante quant à ses intentions réelles derrière ses connaissances effrayantes, Lorraine retire finalement son masque en quête d'une vérité plus profonde. Lorsqu'il déclare se sentir comme un membre de la famille après tant d'années captif et lui demande si elle est une bonne personne, ce à quoi elle acquiesce timidement, il lui lance alors que toute bonne personne devrait envisager sa libération. Cette déclaration plonge Lorraine dans un tourbillon émotionnel. Comment peut-elle faire confiance à quelqu'un dont l'existence même semble entourée d'ombre? Elle commence alors à suspecter que cet homme a commis des actes qui justifient pleinement sa détention prolongée. Alors qu'elle tente désespérément d'éclaircir cette situation complexe et déroutante entre eux deux, il commence à énoncer des exigences extravagantes. Il veut déguster un steak juteux accompagné de pommes de terre savoureuses ainsi qu'une salade César croquante. Pour couronner le tout,
Il réclame également des cigarettes Goldwater et une bouteille vieillie Scotch âgée de 30 ans. Avec audace, il ajoute même qu'il aimerait pouvoir se raser avant toute chose. Face aux demandes absurdes du détenu mystérieux qui semble jouer avec ses nerfs comme un chat avec une souris piégée dans ses griffes acérées, Lorraine menace alors froidement de le laisser moisir là sans rien du tout. Pourtant cet homme impassible répond calmement que sa conscience ne lui permettra jamais cela. Une tension palpable flotte dans l'air tandis que Lorraine réalise peu à peu qu'il a effectivement pris le dessus lors de cette interaction tendue où chaque mot pèse lourdement sur leurs destinées respectives. Finalement acculée par cette dynamique imprévisible entre deux, Lorraine finit par céder légèrement en acceptant quelques-unes des exigences délirantes du prisonnier en lui offrant simplement un rasoir avant de quitter précipitamment les lieux. De retour chez elle, Lorraine ressent une vague d'émotions contradictoires alors qu'elle envoie les empreintes digitales à son ami détective Amelot, espérant obtenir des informations cruciales rapidement. Elle se rend ensuite dans un magasin pour acheter tout ce que l'homme mystérieux avait demandé, une tâche qui lui semble à la fois banale et lourde de sens après toutes ces années passées dans le bunker. Les provisions qu'elle ramène sont bien plus que de simples aliments, elles représentent un lien avec le monde extérieur, un souffle d'air frais après tant de temps passé dans cet endroit sinistre. En entrant dans le bunker, ses yeux s'illuminent devant tant d'attentions culinaires inattendues. L'émotion monte en elle lorsqu'elle offre à Morgan Warner une barre chocolatée, un geste simple mais chargé de souvenirs. Morgan se souvient alors avec nostalgie des visites annuelles de son père, qui lui apportait du chocolat tout en ne laissant derrière lui qu'un petit carré pour se moquer affectueusement. Satisfait par cette pause réconfortante, Morgan finit par révéler son vrai nom et leur conversation prend une tournure sombre. Il évoque leur passé commun avec Archer, un homme aux vices multiples qui les a entraînés dans des jeux dangereux il y a 30 ans. La tension monte lorsque Morgan décrit la nuit tragique où Archer avait causé la mort d'un piéton sous l'influence de l'alcool. Malgré ses hésitations initiales, Morgan avait été persuadé par Archer que « pas de corps égale pas crime », une philosophie cynique qui marquera le début de leur descente aux enfers et finira par mener à son emprisonnement ici même par celui qui prétendait être son ami. Les révélations continuent alors que Morgan parle d'une liaison secrète entre Archer et Sophia, surnommée Gypsy Rose, dont Catherine n'avait jamais pu rivaliser. Lorraine est prise au dépourvu face à ces vérités dévastatrices jusqu'à ce que Morgan mentionne une adresse où elle pourrait vérifier ses allégations. Plus tard, lors d'une rencontre avec Sophia, celle-ci révèle encore plus sur leurs liens familiaux cachés, plongeant Lorraine dans un tourbillon émotionnel difficile à gérer. Frustrée par cette avalanche d'informations insupportables révélées trop vite pour être digérées, elle confronte Harold au sujet des secrets bien gardés entre eux deux. Cette confrontation engendre une tension explosive. Après avoir vu sa mère absorbée par la campagne électorale menée par William, Lorraine retourne au bunker en quête désespérée de réponses concernant le corps enterré par son père. C'est là que Morgan propose un marché audacieux, si Lorraine accepte sa libération conditionnelle contre des informations précieuses sur cet endroit macabre. Le cœur lourd mais déterminé à découvrir la vérité sur son passé familial troublé, Lorraine accepte finalement cet arrangement contre toute attente. Alors qu'ils quittent enfin le bunker ensemble, un moment chargé d'émotions pour Morgan après tant d'années passées enfermée, Lorraine reçoit soudainement un appel inquiet de son mari Scott s'interrogeant sur son absence prolongée. Elle s'excuse brièvement avant de raccrocher et promettant de revenir bientôt auprès de lui. En suivant les indications données par Morgan vers l'endroit où il affirme que le corps est enterré, une tension palpable s'installe entre eux deux, chaque seconde semble peser lourdement sur leurs épaules respectives. Finalement arrivés à destination, alors que Morgan fume tranquillement sa cigarette en attendant patiemment ce moment décisif pour lui comme pour elle-même, Lorraine commence à creuser frénétiquement la terre meuble sous leurs pieds avec des mains tremblantes. Ses craintes se concrétisent lorsqu'elle découvre inévitablement un crâne humain enfoui là depuis trop longtemps, preuve accablante que les mots prononcés par Morgan n'étaient pas vains depuis le début. Submergée par cette révélation terrifiante et choquante qui remet en question tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie et celle des autres autour d'elle, elle cache rapidement le crâne avant de ramener précipitamment Morgan au bunker. C'est là qu'une nouvelle réalité sombre commence à émerger lentement. Le lendemain matin est marqué par une visite chez William pour discuter d'une affaire judiciaire délicate impliquant un homme dangereux qui connaît leurs secrets familiaux. William suggère deux options extrêmes, se débarrasser du corps ou engager des hommes de main pour éliminer définitivement la menace. Après mûre réflexion, Lorraine retourne au bunker avec un sac contenant tous les éléments nécessaires pour sceller le destin de Morgan et lui fait promettre qu'il disparaîtra sans laisser aucune trace. Les enjeux montent alors que Lorraine planifie minutieusement une transaction impliquant $1 million afin d'aider quelqu'un que son père a lésé dans le passé. Lorsqu'Harold remet en question ses motivations sans obtenir réponse claire, la tension entre eux devient palpable tandis que les secrets commencent à éclater comme autant de bulles fragiles sous pression. Alors que Morgan se prépare enfin à quitter ce lieu maudit après tant d'années d'emprisonnement injuste, il révèle encore plus sur Archer et ses manipulations vis-à-vis des personnes influentes autour d'eux. Un nouveau secret concernant William émerge. Il aurait soudoyé des représentants syndicaux pour protéger leurs intérêts familiaux. La colère accumulée depuis trop longtemps pousse Lorraine à confronter William avec rage avant qu'elle ne quitte furieusement la pièce.
Morgan quitte finalement le bunker avec une pièce d'échec comme souvenir symbolique, représentant non seulement sa souffrance mais aussi sa quête inachevée vers la liberté retrouvée. À l'extérieur, respirant enfin l'air frais après tant d'années enfermé dans cet endroit lugubre, il ressent cette sensation indescriptible et libératrice tandis que Lorraine l'emmène vers leur jet privé où Harold lui remet ses nouvelles cartes d'identité ainsi que les fonds disponibles sur son compte bancaire, une promesse silencieuse mais puissante que rien ne sera plus jamais comme avant. Dans le bunker déserté, l'atmosphère est chargée d'une tension palpable, chaque coin semblant murmurer des secrets enfouis. Lorraine, dans sa quête de paix après tant d'horreur familiale, fait une découverte inattendue, un poison dissimulé sous un lit. Sa naïveté l'empêche de réaliser que cette trouvaille pourrait être la clé d'un passé qu'elle croyait avoir laissé derrière elle. Pendant ce temps, Catherine, sa mère, revient chez elle et tombe sur un colis mystérieux envoyé par Lorraine. À l'intérieur se trouvent des informations compromettantes sur Carson ou plutôt Morgan révélant une vérité troublante qui remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Ce dernier n'est pas seulement une ombre du passé, il représente un danger bien plus grand. Elle s'empresse de demander où il se trouve actuellement, et Lorraine lui avoue qu'elle l'a libéré. Dans un état de panique, Lorraine se précipite vers l'aéroport, mais elle découvre avec horreur les corps sans vie d'Harold et du pilote. Pendant ce temps-là, Lorraine réalise petit à petit que Morgan est désormais à la recherche de sa mère. Affolée, Lorraine file chez elle et entre dans une frénésie lorsqu'elle ne trouve pas Catherine sur place. Paniquée, elle se rend au bunker où elle découvre sa mère allongée inconsciente. Tandis qu'elle s'inquiète pour son état, Morgan surgit des ombres et plonge la pièce dans l'obscurité en éteignant les lumières avant d'attaquer soudainement et d'attacher Lorraine. À son réveil, Morgan lui révèle une vérité terrifiante, c'est lui qui a administré le poison à son père, entraînant ainsi sa mort tragique. Il raconte également la nuit où il a donné une pilule à Catherine avant de forcer ses avances sur elle. Archer les avait surpris ce soir-là et avait ensuite conduit Morgan au bunker. En route, Morgan distrait Archer qui finit par percuter un piéton. D'autres révélations émergent, c'est lui qui a enterré le corps malgré les objections d'Archer. Lorsque Morgan décide de faire porter toute la responsabilité à Archer, celui-ci réagit violemment en le maîtrisant physiquement avant de l'enfermer dans le bunker. Après avoir entendu ces révélations troublantes, Lorraine tente de convaincre Morgan qu'elle peut l'aider à obtenir justice pour tout ce que sa famille lui a fait subir au fil des ans. Cependant, Morgan répond qu'il ne cherche que vengeance, il désire infliger aux membres de cette famille la même souffrance qu'il a endurée pendant 3 décennies. Il dévoile également son plan pour détruire leur réputation en exploitant tous les secrets qu'il détient sur chacun d'eux. Dans un retournement dramatique des événements, il révèle finalement être le père biologique de Lorraine, laissant celle-ci abasourdie par cette révélation inattendue. Pendant ce temps-là, Catherine reprend connaissance et saisit une arme laissée au sol avant d'abattre Morgan d'une balle dans la tête. La scène finale montre Catherine et Lorraine aspergeant le bunker d'essence avant d'y mettre le feu ensemble, symbolisant ainsi leur volonté commune de tourner définitivement la page sur ce chapitre sombre de leur vie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous souhaitez voir plus de vidéos comme celle-ci.